Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose un voyage au pays des merveilles. Pourquoi des merveilles? Eh bien parce qu'on va parler d'enfance et de contes. Et pour ce faire, nous avons la joie d'accueillir ce soir Madame Annick Sylvestre. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Tout se passe Oui, bien? Bienvenue bien. sur le plateau de Zitata. Merci à Zitata. Vous êtes parmi nous pour pouvoir nous présenter ou représenter des œuvres dont vous êtes à l'origine, notamment un livre de contes, de comptines, on va voir ce que c'est que la différence, ainsi qu'un tapis. Alors avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous en êtes venu à devenir auteur et puis à plonger dans cet univers? La question difficile. Je pense qu'il faut simplement que je dise que personnellement, j'aime beaucoup les contes. J'aime les entendre. Je pense même que j'ai la bouche ouverte quand j'écoute les contes. Et que c'est une écriture qui m'est venue très tôt. En fait, j'ai commencé il y a très longtemps à écrire des contes sans avoir voulu les faire paraître. Donc, c'est resté pendant un moment dans les tiroirs. Et puis, un jour, comme ça, j'ai rencontré l'éditeur Denel, qui m'a informé qu'ils allaient ouvrir un domaine de littérature jeunesse chez Denel. Donc, j'ai dit, peut-être qu'il faut que je présente quelque chose. Donc, j'ai présenté et ça a été l'ouvrage qui a ouvert la collection jeunesse de chez Denel. Donc, ça a été le Père Noël au secours des enfants de Doucy, voilà. Et cette histoire, en fait, elle est venue de la situation qui a été faite en Haïti après un tremblement de terre. Et donc, je pense que ça a ému tout le monde et moi aussi. Et l'idée est venue, c'était la période, on était à l'époque de Noël, et l'idée est venue d'écrire cette histoire. Voilà, c'est comme ça qu'elle est venue. Alors, dans cette histoire, il y a bien sûr le récit et puis il y a aussi des illustrations. Comment vous allez accoucher de ce projet? Est-ce que c'est d'abord un récit écrit et ensuite on va illustrer? Est-ce que des fois il y a des images et des flashs qui viennent et puis vous allez adapter? Quelle est votre conception de la chose? Alors non, ça a été l'écrit dès le départ. C'est-à-dire que le manuscrit a été présenté à Jean-Benoît Denel. Et ça a été à lui de trouver l'illustrateur. Donc, je n'ai pas du tout eu accès à l'émission d'un avis quelconque sur l'illustration. L'illustrateur, qui est donc Nicolas Saint-Aimé, était un jeune, me semble-t-il, un jeune peintre, je crois, sorti de l'école des Beaux-Arts de Grenoble, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc, c'est à lui que Denel avait proposé d'illustrer cet ouvrage-là. Mais je n'ai vu les images que lorsque le livre est paru. D'accord, voilà, une sacrée surprise. Alors, quelle est la destination de ce livre et puis en général des contes et des comptines que vous pouvez écrire? Est-ce qu'il y a un minimum au niveau de l'âge ou alors ça touche tout le monde et on peut le lire avec la grand-mère comme l'enfant de 3-4 ans? Alors, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Mais il faut quand même considérer que les enfants à des âges différents ne reçoivent pas les histoires de la même façon. Bon, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, et c'est pour ça d'ailleurs que l'idée du tapis est venue, c'est que pour les enfants, pour ce qu'on appelle la petite enfance, c'est-à-dire les 0-6 ans, il y a très peu d'outils qui ne soient pas des livres, ou des coloriages, des choses comme ça, mais ce type d'outil qui est un peu aussi pédagogique, il n'y en a pas des masses. Donc l'idée est venue comme ça, pour la petite enfance, je dirais. Pour les plus grands, évidemment, les 6, 7, 8 ans, ils peuvent avoir tout simplement accès aux contes. Bon, à partir de 7 ans environ, ils commencent à lire. Mais même quand ils commencent à lire, il vaut mieux peut-être que ce soit un parent, un éducateur qui lise, parce que l'écoute n'est pas la même. Et puis on rajoute des bruits, oui, des mimes. Et puis on n'apprécie voilà. pas de la même façon. Et c'est un partage aussi. Absolument. Donc voilà. Et alors, vous parliez de comptines ou contes, c'est pas la même chose, parce qu'en fait, les comptines, c'est quoi? Les comptines, ça va au tout petit. Les comptines, c'est
Un petit pied poirier, tout chargé de fleurs. Voilà, c'est ça. C'est des petites chansons, mais qui sont aussi en vers. Donc, les enfants retiennent à la fois la mélodie, mais à la fois les mots. Donc, c'est pas tout à fait le même, comment dire? Le même format. Ouais, voilà, et la même exactement. utilisation. Voilà, voilà. Mais c'est plus pour les tout petits. Bon, pour les tout petits, je parle de petite enfance. Bon, moi, je me suis retrouvée une fois dans une crèche, me semble-t-il, ici, au Carbet, avec une dame, je pense que c'était une bibliothécaire, qui était venue avec une petite grenouille, comme ça, en bois, avec un dos cranté. Et donc, elle avait un petit, peut-être que vous connaissez cet outil-là, elle avait un tout petit bâton, et donc, elle traînait le petit bâton sur le dos de la grenouille. Et je vous avoue que quand vous voyez un bébé qui est presque somnolent sur l'épaule de la maman, et puis qui commence à entendre le bruit du petit bâton sur le dos cranté de la grenouille, vous vous dites qu'il y a une magie en quelque part. Tout à fait. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a des outils pour cette tranche d'âge qui ne sont pas les mêmes que quand ils sont un petit peu plus grands. Et à mon avis, peut-être qu'à côté du lait, à côté des petits pots, il faudrait quand même qu'on nourrisse nos enfants de beaux mots, de belles paroles. De culture. Voilà, exactement. C'est ça aussi qui explique qu'on s'intéresse plus tard. Oui, voilà. Et c'est de l'éveil culturel qu'on fait. Donc de l'éveil au sens, de l'éveil au toucher, de l'éveil à la vue, à l'audiovisuel. Donc voilà, c'est tout ça. Et voilà. Et ce moment de partage, on parlait du Père Noël au secours des enfants de Dossi, il y a aussi ce tapis d'éveil que vous avez évoqué. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, sachant qu'il y a plusieurs thématiques, vous l'avez expliqué en amont. Là, cette fois-ci, on a des images qui s'affichent à l'écran pour les spectateurs et spectatrices. On est sur le thème de Noël. Alors, dites-nous tout, comment vous l'avez conçu et comment les usagers vont pouvoir le modeler? Alors, comment je l'ai conçu? J'avoue que moi-même, j'en sais rien du tout. Bon, je sais pas comment c'est venu, c'est parti comme ça. Bon, c'était un Père Noël, donc il me fallait le mettre en scène. Donc c'est l'histoire du Père Noël qui reçoit, bien embarrassé, une série de lettres d'un pays qui s'appelle la Dossi. Et les enfants de ce pays ont envoyé toute une série de lettres au Père Noël, mais en lui disant on ne veut pas de jouets, on veut surtout des vêtements parce qu'on n'a pas de quoi s'habiller, on veut de quoi manger parce que la vie est dure chez nous, en bas. Toi, tu es en haut, mais nous, on est en bas. Voilà. Et donc, il est embarrassé et il trouve une petite goutte de pluie qui va l'aider à trouver la solution. Et la petite goutte de pluie va descendre sur la terre, elle part en cours, les forêts, les bambous. Les bambous, c'est quelque chose qui parle beaucoup, ça murmure tout le temps. Donc, elle s'entretient avec eux et elle va aller à la rencontre de tous les enfants de la terre. Et c'est comme ça qu'elle va trouver ce qu'il faut justement à ces enfants-là. Et finalement, elle va remonter, elle cède du soleil qui va la ramener là-haut sur un petit rayon. Et elle retrouve le Père Noël qui lui dit « Tu sais, entre-temps, j'ai un peu réfléchi comment il faudra qu'on aille à Dossi donner ces cadeaux-là à ces enfants-là. » Et alors, bon, je vais raconter tout si je comprends bien. Non, sinon on ne va pas spoiler, mais ça donne une idée de la conception. Voilà. C'est très bien pour le découvrir, il faut pouvoir le voir en vrai. Voilà. Alors, une fois qu'on a ce tapis, les enfants et les parents peuvent le toucher, se mouvoir, prendre peut-être d'autres éléments. Comment ça se passe? Alors, tout à l'heure, je disais que c'était à la fois un outil un peu pédagogique, d'ailleurs pédagogique, pourquoi un peu pédagogique, parce qu'à la fois on peut le toucher. C'est un tapis qui est fait de tissus, donc l'enfant peut toucher les différents tissus. Il y a de la feutrine, il y a de la dentelle, il y a des petits boutons, il y a des petites, différents tissus de différentes textures. Et donc, les enfants s'imprègnent et prennent connaissance
des différences qu'il y a. Alors, il y a des couleurs aussi, donc là les aussi, les sensations couleurs sont différentes. Voilà. Et en même temps, le tapis, c'est quelque chose qui est rembourré à certains endroits. Donc, par exemple, les montagnes sont doublées, sont ouatées. Donc, là aussi, l'enfant peut toucher et voir que cet endroit-là est plat, mais celui-là, il est rembourré, il est bon, ça correspond à d'autres choses, voilà. Et donc, les petites maisons aussi sont de couleurs différentes, donc il prend à la fois connaissance des couleurs, des sensations diverses Donc qu'on c'est peut. un tapis véritablement d'éveil. Et Oui, puis voilà. les parents peuvent être aussi en immersion dans l'histoire et raconter, imaginer d'autres choses alternatives. Absolument, absolument. C'est fait aussi pour ça, c'est-à-dire que à la fois il est accompagné du livre, bien sûr, puisqu'il est tiré du livre. Le tapis est forcément lié à un livre. Donc, il y a bien cette histoire, mais les parents et les enfants aussi peuvent se faire d'autres histoires à partir des tapis qu'ils regardent. Adaptable. Donc, c'est un échange à la fois, je ne sais pas, bon, je me souviens d'enfants, par exemple, à qui on raconte des histoires, et puis le lendemain, on raconte la même histoire, et l'enfant dit non, non, tu n'avais pas dit ce mot-là la veille. C'est vrai. Ah ouais. Ils ont une très bonne mémoire de Ah ça. oui, exactement. Autant ils ne vont pas écouter certaines choses de discipline, autant sur une histoire qui leur est chère. Exactement. Et donc là aussi, on apprend les mots aux enfants. Ils demandent, donc on précise, on explique. Enfin, voilà, le tapis est fait pour ça. Alors, en quelques mots, quelles sont les autres thématiques? Parce que vous évoquiez d'autres tapis. Alors oui, les autres tapis sont toujours faits à partir d'autres ouvrages. Voilà, donc il y a un tapis qui s'appelle Une maman Maskilili bien soucieuse. Alors la Maskilili, pour les téléspectateurs, les Maskilili sont des petits esprits de la mythologie guyanaise qui sont debout, mais avec les pieds qui vont en arrière. D'accord. Et donc, en voyant ça, je me suis dit, mais il y a une histoire à faire avec ça, c'est pas possible, quoi. Donc, il y a ça, il y a une maman masculine bien soucieuse. Il y a un tapis qui s'appelle Fifi et Mam, qui est l'histoire d'un petit garçon qui voit sa grand-mère s'en aller. Voilà. C'était d'abord un poème que l'éditeur Exbraya a transformé en une histoire et c'est devenu un ouvrage, en fait. Voilà, il y a ça, Fifi et Mam. Il y a Hippo, le papa qui couvre les œufs. Là aussi, c'est une histoire d'une maman de l'eau qui orchestre la ponte des hippocampes. Voilà, donc c'est le tapis. Alors, on sent bien avec les ça. exemples que vous venez de donner, et puis on encourage les personnes qui nous regardent ce soir à aller les découvrir par eux-mêmes, que selon les périodes de la vie, on a l'histoire qui nous parle plus ou moins. Donc, il suffit de faire un choix ou d'en avoir plusieurs. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a un lieu où on peut les voir, on peut feuilleter les livres et venir à votre rencontre? Alors, feuilleter les livres, oui, mais tous les tapis ne sont pas, visibles là. Je peux les montrer si on me le demande, évidemment. Alors, puisqu'on est en période de Noël, on promotionne surtout celui-là, le Père Noël au secours des enfants de Dossi. Et nous le représentons. Alors, il faut dire aussi qu'il est accompagné justement d'un dit de texte. Donc, il y a Marilyn Ampigny qui dit l'histoire et un flûtiste qui joue en même temps. D'accord. Donc, c'est à la fois le livre, c'est à la fois le tapis, c'est à la fois le conte dit et c'est à la fois la musique qui accompagne. Donc tout ça, nous intervenons à la fois dans des crèches et à la fois dans des médiathèques à partir de ce samedi. À partir de ce samedi. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble des informations? Avez-vous un site internet à transmettre? Les réseaux sociaux? Oui, alors c'est Facebook. Il faudra aller voir Facebook sur ma page ou sur la page de Marilyn Ampigny, Marilyn Fondy, je crois. Fondy, oui, il me semble. Oui, où on a communiqué sur ça. Voilà.
Et comme ça, eh bien, les parents pourront faire leur choix. Et puis les enfants aussi, parce qu'ils sont stimulés par l'ensemble des éléments que vous avez pu évoquer, autant les images, le dessin que le conte, l'histoire, et puis la musique quand il y a une mise en scène. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci. On sent que vous êtes surtout vraiment habité eh bien, par la passion de la transmission. Et il y aurait plein de choses à dire sur pouvoir transmettre la petite fille qui est en vous aux autres. Et ça a l'air de marcher. Je pense que les parents seront aussi les petits-enfants qui... comment dire, qui sommeillent en eux. Voilà, cette histoire de la même façon. Voilà. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, des belles fêtes de fin d'année et un bon courage pour ces beaux projets. Merci à vous et à Zitata. Merci. De rien. Merci beaucoup les Zitata d'avoir été parmi nous et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.